Salut les copains. T'as l'impression de passer ta vie à nettoyer. Tu rêves d'une maison propre sans devoir y consacrer tous tes week-ends. Et si le secret, ce n'était pas de frotter plus, mais de nettoyer plus malin. On va regarder ensemble comment tu vas pouvoir garder ta maison propre sans y laisser ton énergie ni ton moral. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu restes au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici, sur cette chaîne. T'as saisi? Alors, on va voir 10 choses à mettre en place pour que ce soit plus facile pour toi de nettoyer. Il faut penser à une entrée qui bloque la saleté. Alors pour ça, il faut que tu commences par la porte d'entrée. Tu enlèves tes chaussures dès que tu rentres. Ajoute 2 paillassons, un dehors, un dedans. Et si c'est possible pour toi, tu ajoutes un meuble dédié à tes chaussures. Moi par exemple, dans mon hall d'entrée, j'ai récupéré un meuble que j'avais avant dans une autre maison et je l'ai mis dans le hall d'entrée. C'est un meuble à vitrine un peu à grand buffet comme ça. J'ai mis tous des paniers dedans et chacun des membres de la famille de la maison a son panier attitré pour ses chaussures. Alors d'une part, chacun sait où sont ses chaussures et d'autre part, comme c'est dans les paniers, ça traîne pas par terre, elles deviennent invisibles pour tout le monde et on ne transporte pas un amas de poussière supplémentaire dans les autres pièces. Comme tu peux le constater, c'est tout bénef. Tu verras qu'avec ce genre de méthode, 80% de la poussière restera dehors. Et c'est qui va te dire merci? Ta maison et surtout ton sol. Protège au lieu de récurer. Anticipe les dégâts avant qu'ils ne s'invitent. Un tapis de silicone par exemple dans le four. Ça t'évite de devoir récurer pendant des heures tes plaques de four. Une fois que tu as utilisé ton petit tapis de silicone, si tu donnes un petit coup dessus en vitesse, tu verras que rien ne reste accroché. C'est pas comme sur tes plaques de four. Ça, des fois, les résidus, ils s'accrochent comme ça sur ta plaque. Ils veulent pas partir. Et tu dois frotter pour qu'elle se détache. Ah, c'est que ça a de la force, ces taches incrustées, l'air de rien. Dans le bac à légumes, n'hésite pas à mettre du papier journal. Tu sais, pour toutes ces bazars qui fouillent. Un légume, une barquette qui a un petit trou. Ça t'évitera d'une part de tout devoir nettoyer, de récupérer des vieux journaux qui auront encore une utilité, et de directement visualiser le fruit ou la barquette qui fouille, parce que la tache sera tellement plus sombre sur le papier journal, qu'il sera plus évitant de voir le liquide qui fouille dans ton bac en plastique transparent. Si t'as une belle nappe et tu veux qu'elle dure le plus longtemps possible, n'hésite pas à mettre des sets de table. Si comme moi, tes enfants ont du mal à trouver leur bouche, même à 11 ou à 17 ans, c'est un bon moyen de préserver ta nappe, au moins pendant une semaine. Parce que moi, tu vois, mon fiston, il est un peu comme les chats, quoi. Tu sais, un chat, quand tu lui fais un nouveau bac, hop, il doit directement aller dedans. Ah ben, mon fiston, il est un peu pareil. Dès qu'il y a une nouvelle nappe, je sais pas, c'est à ce moment-là qu'il doit faire un AVC et qu'il trouve plus le chemin de sa bouche. Sur une journée, j'ai changé 2 fois la nappe, 2 fois elle était baptisée. Donc pense-y, moins de tâches, moins de stress à gérer. La prévention, c'est la cape d'invisibilité de la saleté. Aérer comme un pro. Alors là aussi, pour aérer, tu fais pas ça à n'importe quelle heure. T'es mieux de faire ça soit tôt le matin ou tard le soir, quand l'air est le plus pur. Alors tu vas me dire, mais David, comment toi tu sais ça que l'air est plus pur tôt le matin ou tard le soir? Si tu réfléchis un peu, tôt le matin et tard le soir, il y a moins de voitures que tard le matin et tôt le soir. Alors déjà rien que pour ça, ton air va être plus pur. Alors pourquoi aérer? Tu sais, que ce soit dans ta chambre, dans la cuisine ou que sais-je, il y a souvent des mauvaises odeurs qui persistent une partie du temps où les fenêtres sont fermées. Et en ouvrant, ça chasse les mauvaises odeurs, ça chasse également la poussière, sans ramener des allergènes. Tu saisis? Alors n'oublie pas, tôt le matin ou tard le soir. Alors pense à donner un petit coup tout de suite. On parle toujours du ménage, Alors, une raclette dans la douche, par exemple. Si comme moi, t'as une petite douche, tu vois, qui est renfermée où il n'y a pas de fenêtre, une fois que tu prends une douche chaude, la vapeur, d'une part, a du mal à sortir de la pièce, et puis elle reste surtout sur tes murs. Et si, comme moi, t'as une eau assez calcaire, si avec une petite raclette, tu fais pas vite tes murs, le calcaire va rester sur tes murs. Alors tu vas me dire, si je dois chaque fois racler, chaque fois que je prends une douche, moi tu fais comme tu veux. Si tu préfères récurer le calcaire qui va se déposer sur les murs de ta douche,
C'est toi qui vois. Tu sais, c'est comme toute chose, hein, tout devient une habitude. Hein. Le matin, tu te dis pas, oh, je dois encore laver mes dents. C'est devenu une habitude. Ah ben, dis-toi que quand tu prends ta douche, une fois que t'as fini, ben, tu passes un petit coup de raclette. Ça devient une habitude aussi. Tu peux également passer une raclette sur les robinets, l'évier. Ce sera 10 secondes dans l'instant, plutôt que 10 minutes de récurage plus tard. Tu verras que ta future version de toi-même n'arrêtera pas de te dire merci. Ranger sans y penser. Un objet? Une place. Tu ranges au fur et à mesure. Tu vois un truc traîner? Hop, tu le mets de côté. N'oublie pas, la méthode des 2 minutes. Tu verras ici, hein? Tu ne te déplaces pas d'une pièce à une autre, les mains vides. Il y a toujours un truc qui traîne quelque part, qui n'est pas dans la pièce où elle doit être. Eh ben hop, tu la prends et tu vas dans l'autre pièce. Alors si tu veux vraiment gagner du temps, tu dois pas voir le truc et te dire, ah, maintenant je vais dans la pièce. Non, quand tu sais que tu vas aller dans la pièce, tu la ramènes près du chemin où tu dois aller, et au prochain passage, hop, tu vas jusqu'à ta pièce où tu dois aller. Je sais pas si c'est clair. Bon, reprenons un exemple. Ton essuie de cuisine, par exemple, est sale. Tu te dis que tu dois aller le mettre dans le bac à linge, et ton bac à linge se trouve près de ta machine à laver, mais ta machine à laver se trouve à l'étage inférieur. Donc, moi, dans mon principe, hein, je vais pas dire, ah, mon essuie est sale, non, je vais descendre jusqu'à la buanderie, mettre l'essuie dans le bac à linge. Non. Ce que je vais faire, c'est, je vais aller de ma cuisine et je dois aller par exemple dans le garage chercher un nouveau produit dans le frigo que j'ai là pour mettre près de ma cuisine parce que le frigo qui est dans la cuisine est un peu petit, hein. Je le mettrai dans le hall d'entrée, cet essuie, hein. Comme ça, au prochain passage, quand j'irai, par exemple, dormir le soir, hein, hop, je récupère l'essuie et je le descends, dans la buanderie où je mettrai dans le bac à linge. Bon, maintenant, si tu vas dans ta chambre avant d'aller dormir pour une telle raison ou une autre, tu peux déjà le prendre, hein. Organise-toi un plan dans ta tête avec des endroits stratégiques où tu pourrais récupérer tel ou tel objet pour le mettre dans une autre pièce. Voilà, je ferme la parenthèse parce qu'elle était un petit peu longue, hein. Et tu verras que si tu fais ça régulièrement, ta maison, elle va mieux respirer. Et par-dessus le marché, toi aussi. Organise pour que ça roule tout seul. Place une poubelle là où tu cuisines, ou alors un petit bac à compost que tu mettras ensuite dehors. Évite les bibelots dans les coins de passage réguliers. Simplifie ton espace. Moins t'en fais, plus c'est facile de garder propre. Stop à la saleté invisible. Les poignées, les télécommandes, les interrupteurs, tu les touches tous les jours, non? Alors lave-toi les mains en rentrant. Et systématiquement avant de cuisiner. Tu sais pas, par exemple, à ton travail, qui a touché ses poignets avant toi. Et chez toi à la maison, n'oublie pas de nettoyer ces zones que tu utilises tous les jours. Résultat, moins de microbes, plus de sérénité. La glycérine, ton allié anti-poussière. Une cuillère à soupe dans 1 litre d'eau, un chiffon microfibre. Résultat, les vitres brillent et la poussière revient moins vite. C'est pas magique? Mais presque. Des mini-routines qui font toute la différence. Un coup d'aspi le matin, un plan de travail net après chaque repas, un petit check du salon le soir. C'est fluide, léger et surtout, ça marche. Avoir du matériel propre, c'est avoir une maison propre. Un aspirateur plein, c'est un faux ami. Pense à le vider, à le laver, à le renouveler. Dis-toi qu'un balai aspirateur bien entretenu, c'est ton ninja du ménage. T'as pas besoin de tout faire d'un coup pour vivre dans une maison qui est propre. C'est une question de rythme, d'habitude, de bons réflexes et d'une bonne stratégie. Et comme mon grand-père disait, une maison bien pensée, c'est du ménage en moins toute l'année. Allez, j'espère que ces petits conseils pourront t'aider. Si tu veux qu'on prolonge ce moment plus interactivement, n'hésite pas à me rejoindre sur Telegram. Ça reste quand même le réseau social où je suis le plus présent. Tous les jours, je te partage un contenu et je reste en contact avec toi. Allez, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Moi, je t'attends de l'autre côté sur Telegram. D'ici là, porte-toi bien. Salut les copains.